Il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde et cela s'accélère. Chaque jour apporte son lot de nouvelles. Chaque heure apporte des nouvelles tensions et on a l'impression que tout converge vers quelque chose de nouveau, de plus grand. Mais ce n'est pas un chaos sans direction, ce n'est pas hors de contrôle. L'Écriture a déjà mentionné ces choses. Il existe un être qui règne au-dessus de tout, qui permet à des choses d'arriver, qui retient des choses et qui guide l'histoire humaine selon sa puissance, son plan et sa grâce. Une fois de plus, nous abordons le sujet troublant de l'antisémitisme. Un nouveau rapport de B'nai B'rith Canada, publié récemment, révèle que des incidents antisémites au Canada ont augmenté de près de 150% par rapport à la période d'avant le 7 octobre. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le début du suivi en 1982. L'étude met également en lumière une tendance inquiétante en ligne. Le négationnisme se propage rapidement sur les médias sociaux, amplifiés même par l'intelligence artificielle utilisée pour déformer et falsifier les événements historiques. Pourtant, au sein de ce tableau alarmant, un développement inattendu se dessine. Si l'antisémitisme a augmenté dans la majeure partie au Canada, le rapport note un déclin au Québec et en Alberta. Intéressant. À Montréal et dans tout le Québec, des incidents graves ont suivi le 7 octobre lorsqu'ils ont attaqué Israël et se sont poursuivis pendant la guerre de Gaza. En 2024, une forte hausse, mais en 2025, les chiffres ont commencé à baisser, à diminuer. Selon le rapport, cette baisse est attribuable à un renforcement des effectifs policiers, à une sécurité accrue autour des institutions juives et à la réaction rapide du gouvernement du Québec. Surtout, la mise en œuvre de la loi 9 qui réglemente la prière communautaire dans certains lieux publics qui a contribué sûrement au rétablissement de l'ordre public. Mais cela ne veut pas dire que l'antisémitisme a disparu. Bien au contraire, il demeure présent, très présent. Mais cela montre que lorsque les autorités agissent avec détermination, l'antisémitisme peut être contenu. Là où règne l'indifférence, il se développe. Là où il y a de la détermination, il est contenu. Partout dans le monde, la situation s'aggrave. Une étude, est-ce qu'on prie que l'antisémitisme diminue? À travers le monde, on voit que la situation s'aggrave. Une étude publiée le 13 avril récemment indique que des incidents antisémites, dont beaucoup impliquent des violences, sont de plus en plus fréquentes dans les pays occidentaux. De fait, de nombreux pays enregistrent actuellement des records du nombre annuel d'actes antisémites. Juste l'année dernière, 20 personnes juives ont été assassinées lors de 4 attaques distinctes sur 3 continents différents. Nous assistons à une progression dangereuse. La haine ne se limite plus aux paroles ou au harcèlement. Elle dégénère maintenant en violence, voire en meurtre. Comme Jésus a dit, ce qu'il y a dans le cœur finit par sortir dans des actions. Cette situation sent comme une mesure avec les 2 principales intifadas palestiniennes de la fin des années 90 et des débuts des années 2000, alors qu'il y a plusieurs qui sont morts, ça s'agrandit. Et en Angleterre, la situation a atteint un point critique. Jeudi dernier, un conseiller antiterroriste du gouvernement britannique a déclaré que l'antisémitisme est une urgence de sécurité nationale. C'est un moment difficile pour une nation autrefois reconnue pour son leadership moral exemplaire. Comme l'a récemment déclaré Trump à propos de Keir Starmer, le premier ministre britannique, ce n'est pas Churchill. Bien que ses propos étaient motivés par d'autres raisons, force est de constater que face à l'antisémitisme, la réaction du gouvernement britannique est loin d'égaler celle de Churchill, qui était un fervent défenseur d'Israël. Il avait même déclaré « Certains aiment les Juifs et d'autres non. » Mais nul homme réfléchi ne saurait nier que les Juifs constituent sans conteste la race la plus redoutable et la plus remarquable qui n'ait jamais existé. Le contraste est saisissant et l'urgence de la situation est indéniable. Le conflit avec l'Iran présentement et les tensions autour du détroit d'Ormuz ne montrent aucun signe d'apaisement. Un jour on parle de paix, le lendemain des menaces de guerre. Hier encore, les médias israéliens rapportaient qu'Israël se préparait à une nouvelle confrontation avec l'Iran
tandis que Trump envisageait l'option de nouvelles interventions militaires. Ça, ils ne savent pas vraiment comment sortir de ça. Mais une fois ce conflit apaisé, la situation dans le détroit d'Ormuz maîtrisée, l'attention pourrait bien se reporter sur la reprise des efforts de paix en Israël et dans les environs. Les discussions pourraient même reprendre autour des accords d'Abraham et des initiatives régionales plus larges, notamment ce que certains appellent un Conseil de la paix pour le Moyen-Orient. Rappelons-nous, ces efforts ont été stoppés à cause des événements du 7 octobre. Et alors que ça commençait à redémarrer, ils ont été interrompus par la guerre en Iran. Il semble que des forces s'opposent à ces développements, un peu comme le prophète Daniel nous a parlé par rapport à l'archange Michael. Il y a des forces angéliques qui sont présentement dans ces problèmes-là, dans des combats spirituels. Et des tels accords ne font pas instaurer une paix durable, mais ça pourrait servir de manière d'aller vers cette paix qu'on parle. Et un autre changement majeur pourrait arriver si le gouvernement de Netanyahou était remplacé par le retour de Naftali Bennett et Yair Lapid. Ça pourrait changer l'orientation du pays et peut-être amener vers ces pourparlers de paix. Nous allons voir des choses comme ça dans le livre d'Amos.